la game va pouvoir être décochée. On sort un Wolf contre Migunner. Et ben, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Wolf de Lyoko? Jamais. Moi non plus. Et justement, je pense que ça va très certainement être déterminant pour la suite du match. On verra bien, hein, ça se trouve son Wolf fait des vrais trucs. Hein. Ah oui, effectivement. Non, bon, ça va, il y a un autre alert quand même qui va le nulli. Ah. Bon, ok, il fait 2-3 trucs, mais là c'est davantage du fondamentaux. On va voir s'il sera capable de sortir une grosse dinguerie. Ce sera la mine qui sera donc proposée de la part de Amine, de l'Extra Life Café. Double pari pour balancer directement derrière un forward tilt et dire à l'adversaire tu dégages. Bon réflecteur qui est fait du côté de Lyoko. Pour l'instant, on est dans des bonnes petites bases, mais il y a une avance pour le joueur de la team Neptunia. Magnifique couverture! Le forward smash de Gunner était partie du forward smash terrifiant de vue en vrai. Ouais. Ok, on arrive à survivre pour l'instant. Bonjour, je fais de ledge trap. Ok, on n'a pas le temps de trouver un grab. Et ouais, ça dégage. Première game qui est prise. Vraiment, hein, 2019-2025, même combat. Ce truc, quand vous n'êtes pas prêt avec un personnage qui a une couverture telle que Migunner, et ben, vous allez malheureusement beaucoup le subir. Très bien vu le petit jump pour esquiver l'up smash. C'était plutôt smart. Par contre, de l'autre côté, neutral air into, turnaround, back air, et c'est finito pipo. On se retrouve déjà sur la deuxième game. Deuxième stock. Très très bon revenge kill. Et oui, non, comme je vois dans le chat, oui, c'est vrai que Wolf c'est vraiment un perso Fundis par excellence. Donc franchement, c'est plus un Fundis check de jeu contre Wolf. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, très bien vu l'up smash ici, la couverture est plutôt clean. Derrière un petit upper en jeu de juggle, c'est plutôt propre. On a quelques outils hein, quand même du côté d'Amine pour le déjouer, notamment le neutral air hein, qui est l'air pour dire dégage mon pote. Ah dommage, j'aurais pu y avoir peut-être une punish plus sévère. Air, up smash bien tenté selon la réponse agressive, mais on n'oublie pas le forward terre hein, de Amine qui lui permet de s'auto-space. Très bien vu ça, c'était intéressant comme conditionnement, mais on trouve quand même l'up smash avec un bon spacing. Est-ce qu'on a une punish? Le forward smash qui était bizarre, ça n'aurait jamais touché dans le dos j'imagine. Et là il faut trouver quelque chose dans l'edge trap. On va revenir tranquillement du côté d'Amine et on utilise très bien ce bouclier. On a voulu tenter la Dyson qui se fera instantanément punir par un up smash. Très beau dash shield, ouais. Et là, on va revenir dans une station de neutral, même si là, Amine va pouvoir faire ce qu'il aime, c'est-à-dire être patient, vouloir rentrer dans les nerfs de son adversaire. Et là, tu sais très bien que ça marche bien. Très facilement. Ah, il rentre dans les nerfs de l'adversaire à coup de nerfs justement. Derrière une petite couverture sur le bord. Peut-on punir ce flash? Bien sûr qu'on le peut. Tu ne sortiras pas du ledge, mon gars. T'es puni. Puni, y a rien pour toi. Si c'est pas à gauche, c'est à droite. C'est punition totale. Tu pensais que tu aurais le contrôle du stage? Pas contre le Migunner de Amine qui pour le moment se régale et met déjà son opposant à 80% sur la dernière stock. Et 130% là va pouvoir revenir, mais le problème c'est que tu es en garde à vue, monsieur Lyoko. Tu es en garde à vue. En vrai, c'était gourmand. C'était gourmand, c'était gourmand. On est du coup, nos deux joueurs sont sur leur dernière stock. Et là, on va pouvoir tenter un petit combo, mais bon, ça n'ira pas très loin. Ce sera instantanément puni et renvoyé par le joueur d'exploité. Ok, le forward air, malheureusement qui n'aboutit à rien. On rappelle, c'est un bise-loin, hein, ça peut toucher à très grande distance. Et derrière, l'adversaire qui pense qu'il peut faire un saute-mouton, mais malheureusement, ce n'est pas un mouton que le loup va pouvoir dévorer. Ce sera au contraire un bon gros coup de canon dans les gencives. Très bien joué pour le moment. Il va falloir faire mieux si on veut bouffer les moutons de la bergerie du Gothership et d'Orbitalship, à savoir sur la Note. C'était un peu trop alambiqué comme blague, je me suis perdu. Au moins, il y a eu une tentative. At least you tried, bro. Bien tenté, mais ouais, le saut de mouton, là, il passera pas. Tu te prendras juste un gros coup de canon Samus style et on partira en game numéro 2. On rappelle que c'est encore du BO3. Le vainqueur qui ira taper sur Justin, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça veut dire qu'on pourrait potentiellement se taper un Gunner Steve en BO5. Oh non! Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes prêts pour ce match de légende? Pourquoi t'as émis cette hypothèse-là là? Bah écoute, il l'appelle de ses voeux. Regarde comme il est concentré. J'ai jamais vu ses sourcils aussi froncés. Je pense qu'il a clairement quelque chose à prouver ce soir pour son retour à la knockout zone. Je possède la référence. Tout à fait. En tout cas, on est parti sur le Pokémon Stadium 2, mesdames, messieurs, et on part avec une bonne petite phase. On a choisi un terrain beaucoup plus large du côté de Lyoko. Forcément, ça va être un terrain pour pouvoir esquiver le barrage de projectiles qu'Amine pourrait proposer, et peut-être pouvoir proposer un peu plus de gameplay. Et tout à fait, et on rappelle également qu'il y a un plafond qui est plus bas, ce qui signifie que les up smash pourront davantage tuer, surtout que c'est davantage par l'horizontalité qu'on a tué du côté de Amine pour l'instant. Enfin, je dis ça, non, en vrai, il a tué à 2 up smash, je mens. Voilà. Mais il a quand même des outils aussi, mais je pense qu'il veut miser notamment sur le fait d'être un peu plus évasif en profitant du terrain et aussi le fait de pouvoir tuer un peu plus à la verticale. Pour le moment c'est efficace, si ce n'est quand même déjà 106%. On bouge très bien du côté d'Amine depuis tout à l'heure, sa dash attack est déterminante dans le match-up. Ça couvre beaucoup d'options, c'est une grosse option, une grosse burst option.
Et c'est Lyoko pour l'instant qui est un peu décontenancé. On a voulu chercher le grab, on s'est perdu. L'explosion qui va encore rentrer dans les gencives du joueur de la team NEP qui va se faire envoyer sur orbite. Il va falloir faire mieux que ça. Surtout que on connaît forcément le barrage de projectiles de Monsieur Amine qui est vraiment Joli. le moyen plus simple de rentrer en prison dans ce jeu. On va revenir sans problème, on va pouvoir revenir sans problème sur le terrain pour Amine. On a voulu tenter la Dyson mais qui n'aboutira pas. Okay. On va revenir encore sur phase neutrale mais le bouclier qui est très fortement respecté. Pas mal de tech un peu planté du côté de Lyoko. Faudra peut-être garder l'information côté Amine si on veut aller chercher une punish. Le upper qui n'aboutissait à rien. Bon d'accord, pourquoi pas après tout. Packer, Paris, Foratit, l'adversaire qui réagit directement de l'autre côté. Mais l'agressivité n'est pour le moment pas le fort du joueur de la team Neptunia qui se fait encore une fois paître hors du terrain. On survit à ce flash. Le dernier hit du up smash qui permet encore une fois de maintenir ce momentum. Clairement, Lyoko pour le moment est complètement perdu. Ce sera Stale, on n'a pas encore de kill. Là par contre, encore une fois, c'est toujours Stale. On a 117% d'ennemis. On a une stock nette d'avance pour le joueur de l'Extra FKP. Le Forward Tilt qui ne prendra pas la stock. On ne devrait pas en être très très loin là-dessus. Par contre, ce backer va réclamer instantanément la stock de Amine. Très bonne dash attack encore une fois pour couvrir le landing qui est terriblement efficace visiblement. Et on se perd dans les tréfonds de la blast zone pour aller faire un tour dans les abysses de PS2. C'est dommage, il y avait quelque chose à aller chercher. Cette prise de stock plutôt salvatrice pour Amine va lui permettre d'avoir une avance considérable et je pense qu'on le regrette amèrement côté Lyoko. Oui, parce qu'on a une stock d'avance, mais possiblement sur sa dernière stock en winner bracket pour le joueur de la team Neptunia. Oh là là, Nair, une bonne petite phase. Nair, on a voulu tenter le smash. Allez, non, c'est franchement, intéressant. Le flash n'aurait pas tué, mais on va... Les double réflecteurs, ils partagent la même cellule grise. Ils ont un seul neurone et ils le partagent, ça me terrorise. Belle tentative. Ok, ça va être dangereux, on part très très loin du côté de Lyoko. Ça aurait été intéressant de trouver le spike sur ce flash. Mais là c'est une backspot qui va être jouée. Là forcément on rejoue les grands classiques du côté de l'adversaire. On est repoussé. Vraiment cette méthode qui aurait pensé qu'elle marcherait encore 5 ans plus tard de Smash Bros Ultimate. Oh belle tentative, l'adversaire qui a été un poil agressif. Et encore une fois un entier sur l'up smash qui est efficace et qui proposera un fantastique 2-0. Et bienvenue aux raiders de Dash Prof. Hey, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous regardez la Knockout Zone numéro 51.